Aujourd'hui, la foi de beaucoup de chrétiens est sur le poste. On doit être élu. C'est là la foi. Le culte est terminé, mais la conversation continue. Bienvenue dans l'After Church. Comprendre, partager et appliquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans les thèmes la vie des disciples et les renoncements. Dans nos précédentes vidéos, on nous a appris que nous sommes nés pour servir Dieu et que Dieu ne veut pas que nous restions dans le stade de chrétiens, mais que nous devons passer de chrétiens à disciples. C'est pour ça que nous sommes là vraiment pour apprendre la vie des disciples et comment devenir disciple. Donc, retenons aujourd'hui la vie des disciples et les renoncements à soi. J'ai envie de dire que attachons à nouveau nos ceintures parce que quand on prend l'avion, il y a des turbulences, mais le Saint-Esprit nous conduit pour que nous arrivons à devenir des disciples. Bien, bonjour, pasteur Dominique. Bonjour Annie. Donc, je ne le présente plus. La semaine passée, c'est très bien présenté. Il a dit qu'il est serviteur de Dieu. C'est ça. Et je pense que c'est ce que Dieu demande à nous tous. Absolument, absolument. Et nous sommes nés pour le servir. Voilà. Nous sommes créés pour lui et rien que pour lui. Super, super. Donc, on va vraiment entrer dans notre thème et ce que j'aime bien avec la thématique sur la vie des disciples, moi en premier, ce sont des thèmes que moi, j'avais jamais entendu et compris. Et vous nous avez bien expliqué que Dieu n'attend pas des chrétiens, il veut qu'on devienne disciples. C'est ça. Et en écoutant nos précédentes vidéos sur ce qu'on a appris, moi, je me suis rendu compte que l'Église est remplie de chrétiens et c'est la raison pour laquelle on n'a pas cet impact et on voit que même dans le monde, on n'est pas considéré parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la dimension de disciples. Absolument. Et donc vraiment, cette plateforme va nous permettre de devenir des disciples et impacter le monde. Vous nous avez expliqué dans le culte, avant de devenir disciple, il faut renoncer à soi. Donc c'est dans Matthieu, je ne me rappelle plus du verset, mais je ne sais pas si vous vous souvenez encore du verset qui disait que avant de devenir disciple, on doit suivre le Christ. Maintenant, ma question, qu'est-ce que signifie concrètement renoncer à soi? Oui, effectivement, Jésus demande à tous ceux qui veulent le suivre. À tous ceux qui veulent le suivre. Et c'est très important de comprendre cela. Il ne le demande pas au pasteur, il ne le demande pas au berger. Okay? C'est une recommandation qui concerne toute personne qui veut suivre Jésus. C'est-à-dire que ce que nous appelons aujourd'hui chrétien, toute personne qui veut s'appeler chrétien, doit faire deux choses avant de commencer à suivre Jésus, pas pendant qu'elle est en train de suivre Jésus. Okay. Moi, c'est la toute première chose qui m'a interpellé lorsque je suis devenu chrétien et que j'ai commencé à méditer la parole. J'ai réalisé que Jésus a donné en fait des conditions pour le suivre. Pour le suivre, oui. Et la première condition, c'est ce que tu viens de nous rappeler, c'est de renoncer à soi-même. C'est-à-dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, il y a un ordre. Oui. Okay. Mais malheureusement, cet ordre n'est pas respecté. Oui. Beaucoup d'entre nous voulons suivre Jésus et nous espérons que c'est en le suivant que nous allons renoncer à nous-mêmes et peut-être un jour porter notre croix. Oui. Okay. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et c'est cette erreur qui fait que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont même très loin de la possibilité même de redevenir disciples un jour. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire avant de suivre Jésus. Et je pense que c'est pas pour rien que Jésus a demandé de le faire avant de le suivre. Parce que lorsqu'on est déjà en train de suivre Jésus, en fait, lorsqu'on croit qu'on est déjà en train de suivre Jésus, ça devient encore beaucoup plus difficile de renoncer à soi-même. C'est ça. Et ce que j'ai envie encore de dire, parce que vous nous dites qu'on doit renoncer à soi. Et quand on nous a expliqué le christianisme, la majorité, on nous disait, voilà, quand vous allez venir, vous allez suivre Jésus-Christ, on pensait qu'on le suivait, on va avoir les mariages, on aura les promotions. Comme vous avez expliqué dans des précédentes vidéos, on nous a juste vendu les privilèges, mais jamais les renoncements à soi.
c'est même pas qu'on nous a vendu le privilège. Oui. Parce que tant qu'on nous a pas dit ce que Jésus a demandé de dire, on doit conclure qu'on nous a menti. Okay. Parce que la parole de Dieu dit clairement qu'on ne doit y ajouter rien du tout et on ne doit y retrancher rien du tout. Lorsqu'un homme, qu'il soit berger, pasteur ou peu importe, choisit lui-même de modifier ne serait-ce que l'ordre des choses que Jésus a dit, ce n'est plus la parole de Dieu. Oui. Ce n'est plus la parole de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre. Dieu est précis dans sa parole. Et lorsque nous voulons partager la parole de Dieu, nous devons maintenir cette précision. Si nous modifions quelque chose, si nous disons aux personnes que Jésus les accepte comme ils sont, ils doivent juste venir comme ils sont et puis ils seront bénis, ils seront restaurés, ils auront les mariages et tout ce que tu viens de dire là. On leur a pas annoncé la parole. On leur a dit ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on a changé quelque chose. Ce que Jésus nous a envoyé dire, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il suive Jésus. Ça veut dire que c'est ce que nous devons répéter aux gens. Mais la plupart du temps, nous ne le répétons pas aux gens parce que nous croyons peut-être que Jésus a exagéré. Nous croyons peut-être que Jésus est trop dur. Nous croyons peut-être que Jésus ne maîtrise pas la psychologie des gens. Que si on leur dit cela, ils vont avoir peur. Mais notre problème, c'est d'obéir. Quand tu obéis, tu n'as pas à te poser la question de savoir quelles seront les conséquences de cette obéissance. C'est pas notre problème. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire grandir l'Église parce que beaucoup de personnes ne veulent pas dire la vérité parce qu'ils pensent que s'ils disent la vérité, beaucoup de gens vont quitter l'Église. Non, mais... Tu vois? Or, notre travail, quand je dis non, je parle ici des bergers, des personnes qui sont à la tête responsable de l'Église. Le travail, c'est pas de remplir l'Église. Le travail, c'est d'obéir. À Jésus. Si Jésus dit de dire quelque chose ou de faire quelque chose, nous devons le dire et nous devons le faire. Les conséquences, c'est pas nous. C'est lui qui est responsable de la mission ou encore de commandement qu'il nous a donné. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit clairement que lui, son travail, c'était de semer. De semer, le travail d'Apollos, c'était d'arroser. Maintenant, l'impact, ça veut dire que les conséquences, l'influence que la semence et l'arrosage vont, il dit que ça, c'est pas leur affaire. Aujourd'hui, nous aussi, on devrait s'arrêter tout simplement à semer la vérité. Semer la vérité, Et ce que ça aura comme effet, c'est pas notre problème. Oui. J'ai encore une question. Je voudrais encore qu'on revienne sur renoncer à soi, parce que vous avez parlé, il y a un proverbe qui disait que les pensées de l'homme sont telles qu'il est. C'est ça. 23:7. Voilà, tout à fait. Et je sais qu'il y a aussi un philosophe, Descartes, qui dit « je pense dont je suis ». Donc, je voudrais que vous, par rapport à ces proverbes au renoncement à soi, vous expliquez comment ça s'applique concrètement? Voilà. Donc, c'est très important de comprendre déjà que lorsque Jésus a parlé du renoncement, lorsqu'il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, il est très important de comprendre que le soi-même là, qu'il renonce à lui-même, le moi-même, si je prends mon exemple, si je dois renoncer à moi, la première question que je devrais me poser, c'est qui suis-je? Qui suis-je, OK? Le moi là, c'est quoi? Qu'est-ce qui me caractérise pour que j'y renonce? OK? Et c'est là où on revient dans Proverbe 23, verset 7. La Bible me fait comprendre et nous fait comprendre que nous sommes, donc le vrai nous, c'est nos pensées. Nos pensées. Okay? Nous sommes tels que les pensées dans notre cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Nous, le vrai toi et le vrai moi, toi qui m'écoutes, le véritable toi, ce sont tes pensées. Mes pensées, Alors, Jésus nous demande et il te demande de renoncer à toi. Ça veut dire que de renoncer à ce qui fait l'objet de tes pensées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Ce sont toutes les connaissances que tu as acquises. Ça veut dire que toutes ces choses que tu as apprises de partout, sauf de la parole.
Parce que nous ne sommes pas nés dans la parole. Nous avons eu une éducation de nos parents, de la société, et ainsi de suite. Et ce sont ces choses qui font aujourd'hui l'objet de nos pensées. Et lorsque nous voulons suivre Jésus, Jésus nous dit, mettez d'abord ces choses de côté. Ça veut dire que renoncer à ces choses. Ça veut dire que renier ces choses. Ça veut dire que faites abstraction de ces choses. De ces choses. Acceptez que ces choses sont des poisons. Ok. Alors, lorsque tu fais abstraction à toutes ces choses, qu'est-ce qui reste? Le vide. Le vide, oui. Ça veut dire que tu deviens ignorant. Ok, oui. Parce que des choses que tu croyais connaître, tu viens de te rendre compte que c'est pas une connaissance, c'est un mensonge. Donc, tu deviens ignorant. Et c'est cet état d'ignorance que Jésus attend de chaque personne qui veut le suivre. Qui veut le suivre, oui. Oui. Parce que c'est cet état d'ignorance qui ressemble à l'état de petit enfant. C'est ça que la Bible dit aussi, voilà, il faut devenir comme un petit enfant. Le royaume appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Et une fois de plus, Annie, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire lorsque nous sommes en train déjà de suivre. C'est quelque chose que nous devons faire avant de commencer à le suivre. Et on peut le démontrer. Tu sais, la Bible nous dit que Jean-Baptiste a été envoyé avant Jésus. Et le seul message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Renoncer. La repentance. C'était ça. Parce que Jean-Baptiste était conscient de ce que si Jésus arrive, ça veut dire si la parole arrive et elle trouve que ces personnes n'ont pas encore renoncé à elles-mêmes, la parole ne leur servira à rien. C'est vraiment intéressant. Je veux poser une question. Ça va être un peu de manière caricaturale pour qu'on puisse comprendre. Parce que moi aussi, pendant toute une semaine, j'ai tourné dans mon lit, renouvelé mon intelligence. Ça tournait. Donc, je vais faire un peu de manière caricaturale pour qu'on comprenne. Donc, si j'ai bien compris, renouveler notre intelligence et renoncer à soi, c'est un peu... Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Super, j'ai compris. C'est la même chose. Ce sont des synonymes. C'est des synonymes. Ce sont des synonymes. Super, ça j'ai compris. Mais maintenant... Je crois que beaucoup de gens se posent cette question parce que, encore une fois, comme j'ai dit, il y aura des ondes de turbulence, mais on s'accroche, on va bien arriver à bon port, le Saint-Esprit est là. Mais c'est pour, maintenant qu'on comprenne, parce que on doit revenir des enfants, on devient vide, et on n'a jamais entendu ça parce que dans un monde, on doit dominer, contrôler. Mais je vais vous donner un exemple. Vous, par exemple, vous êtes avocat. Oui. Entre parenthèses, c'est le premier avocat noir de la province d'Anvers. Mais c'est pour dire, voilà, vous avez fait 5 ans d'études, vous avez fait votre master, et dernièrement, vous avez gagné un procès qui a été médiatisé à la télé, dans les journaux flamands. Donc ici, c'est de manière caricaturale, pour que vraiment qu'on entre dans le sujet. Vous avez étudié 5 ans de droit. Vous avez gagné les procès. Donc, quand vous êtes arrivé au tribunal, vous avez brandi les codes pénals, vous n'avez pas dit la Bible, tu ne mentiras point. Donc, maintenant, c'est pour vous expliquer comment je renonce à soi. Comment je renonce, parce que vous me dites on doit redevenir vide. Et encore, un autre exemple très caricatural, je pense aussi à ça. On nous a appris 1 + 1 = 2. Mais moi, quand je lis la Bible, je vois qu'avec 3 et 5 poissons, Jésus a nourri 15 000 personnes. Voilà, mais... Quand maintenant vous nous dites qu'on doit renoncer, on doit redevenir comme un petit enfant, moi personnellement ça me crée un peu la confusion. Peut-être quelqu'un doit se demander, mais qu'est-ce que on doit être comment? Est-ce que, enfin je sais pas si vous avez compris ma question. Je comprends très bien. C'est une très bonne question. C'est une très 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 bonne question. Ok. Et voilà, donc je prends déjà le premier exemple. Moi, étant avocat, j'ai fait plusieurs années d'études. J'ai appris beaucoup de choses selon le code le code pénal, le code civil, et ainsi de suite. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être sembler bizarre. J'ai renoncé à tout ce que j'avais appris à l'université. Oui. Parce que je suis tellement convaincu que tout ce qui n'est pas vrai et qui peut se trouver dans mes pensées me détruit. Aujourd'hui, je suis un avocat, pas sur la base de ce que j'ai appris à l'école.
mais sur la base de ce que j'ai appris dans la Bible. Okay. Le procès que j'ai gagné, je l'ai pas gagné sur la base du code pénal. Okay. OK? Parce qu'aujourd'hui, je suis un avocat qui est conduit par le Saint-Esprit. Okay. Je vais pas plaider selon ma sagesse. Okay. Je vais plaider, déjà, j'accepte déjà un client sous l'inspiration du Saint-Esprit. Déjà. Wow. OK? Et à plusieurs reprises, j'ai demandé à Dieu de me permettre de laisser déjà ma profession et de me concentrer à 100% sur le ministère. Okay. Le Seigneur m'a dit non. Je veux que tu sois là. Parce que il y a des personnes qui viendront à toi parce que tu as la casquette d'avocat et ils vont rencontrer un pasteur. Okay. Et c'est ce qui se passe très souvent. Dans mon cabinet, il y a des personnes qui viennent et ils veulent intenter des procès. Et quand je parle avec elles, je leur parle de la vérité. Okay. Et sur la base de cette vérité, la plupart du temps, ces personnes arrivent à réaliser qu'elles n'ont pas besoin de procès. Le procès, c'est pas ce dont ils ont besoin. Wow. Okay? Et c'est comme cela que jour après jour, il y a des personnes qui entrent dans mon bureau avec la haine, avec un esprit de vengeance, et ils ressortent de mon bureau en paix. Étant convaincu que, en fait, ils n'ont pas besoin de procès. Voilà. Donc, c'est ce genre d'avocat que je suis devenu. Okay. Mais je pouvais pas devenir ce genre d'avocat si je n'avais pas renoncé à moi-même. Je suis aujourd'hui un avocat qui défend même parfois des causes, sans que je demande que quelqu'un paye des honoraires. Et encore plus, parfois, l'esprit me dit, non seulement il ne paye pas des honoraires, mais toi, tu lui donnes encore une offrande. Wow. C'est ce genre d'avocat que je suis devenu. Mais tu ne peux pas devenir cela si tu ne renouvelles pas ton intelligence. Okay. Donc, tout le monde peut renouveler son intelligence. Tu peux être médecin, tu as appris beaucoup de choses. Si tu renouvelles ton intelligence, tu vas redevenir maintenant un médecin conduit par le Saint-Esprit. Un médecin qui ne va plus fonctionner selon le protocole. Okay? Mais selon le protocole divin. Okay. Et c'est ça que le royaume de Dieu recherche. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Okay. Lorsque tu t'appuies aux méthodes qu'on t'a apprises, okay? Je ne suis pas en train de dire que toutes les méthodes, tout ce qu'on nous a appris déjà est faux. Okay? Mais lorsque tu renonces à toi-même, à tout ce que tu avais appris, c'est l'esprit maintenant qui va aussi te rappeler parmi les choses que tu avais apprises, il va te rappeler des choses qui sont vraies. Okay. Ça veut dire que celles qui correspondent à la vérité. Et il va te montrer aussi des choses qui, naturellement, n'étaient pas vraies. Ouais. Donc, la base, pour revenir, c'est vrai qu'on a allé de tous côtés, la base, c'est toujours de renoncer à tout. Ouais. Quand tu renonces à tout, l'esprit commence à t'enseigner. Okay. Et c'est là, c'est ce que la parole nous dit dans Romains 12:2. C'est là et seulement à ce moment que tu pourras maintenant être capable de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wow. Okay? Ça sert à quoi pour moi de garder toutes mes connaissances de l'université et d'être incapable de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je préfère me débarrasser de tout ce que j'avais appris pour que ce qui me reste, c'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et tant que je sais ce qui est bon, agréable et parfait, quel que soit là je me trouve, les solutions que je vais apporter seront des solutions divines. Amen. Et les solutions divines sont toujours des solutions extraordinaires. Vous voyez, j'ai fait la une des journaux, comme tu es en train de parler par rapport à ce procès. Mais Annie, dans ce procès-là, j'ai pas eu à dire beaucoup de choses. Non. Comment ça se fait? Le ministère public lui-même s'est levé et ils ont plaidé en ma faveur. Non. Wow. C'est ce que Dieu fait. Wow. C'est ça. Okay. Avant le début du procès, oui. le procureur est venu me voir. J'étais assis avec mon client, ce qui ne se fait pas. Elle a quitté son siège là-bas. Elle est venue me dire que Maître Mborg, en fait, je vais demander l'acquittement pour votre client. Oui.
Donc, c'est comme ça avant que le procès, même, vous avez déjà gagné. J'ai pas eu à ouvrir la bouche. Wow. C'est ce que Dieu fait. Wow. C'est ce que Dieu fait. Il est Dieu. Tout lui appartient. Ouais. La terre, l'univers, toutes les ondes, il incline les cœurs. Wow. Et quand il te dit, fais-moi confiance, fais confiance à ma parole, pas à d'autres paroles, on a intérêt à lui faire confiance. Wow. Enfin, moi, j'ai choisi. Ouais. Je sais que lui, il est l'expert des experts. Okay. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et c'est là qu'on revient encore à l'introduction. Comme on dit, si on reste dans la dimension du chrétien, il n'y a pas d'impact. Parce que, je peux vous donner encore d'autres exemples dans la vie de tous les jours. On a beaucoup de politiciens chrétiens ou de chrétiens dans plusieurs domaines. Mais quand on n'a pas renoncé à soi, à renouveler son intelligence, on se laisse emporter. Ah oui, mais c'est bien. Oui. Je suis très content que tu aies parlé de la politique. Oui. Voilà, parce que c'est aussi un point très important et sur lequel beaucoup de chrétiens ont du mal à revenir sur la vérité. J'ai personnellement l'habitude de dire aux personnes qui sont autour de moi, parce que voilà, j'aime pas en parler publiquement, parce que les gens risquent de me prêter des intentions qui ne sont pas réelles. Mais moi, si on reste ici au niveau de la vérité, parce que ici le cadre il est approprié, on est en train de parler du renouvellement d'intelligence. L'erreur que beaucoup de chrétiens commettent aujourd'hui, c'est qu'ils se disent qu'il faut qu'un chrétien soit à la tête du pays pour que les choses changent. Okay? Ça veut dire que il faut que les chrétiens soient des présidents, les chrétiens soient ceci ou cela, pour que Dieu puisse changer les choses. Et moi, je trouve ça personnellement un petit peu déplorable. Pourquoi? Parce que ce genre de raisonnement signifie que Dieu ne peut pas changer le pays tant que les chrétiens ne sont pas à la tête. Mais moi, je ne sais pas si c'est ce Dieu que toi et moi nous servons. Un Dieu qui devient incapable. Un Dieu qui peut seulement changer le pays si les chrétiens sont à la tête. C'est pas ce Dieu qu'on connaît. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'on connaît nous a dit dans 1 Timothée 2, priez pour les rois, priez pour les chefs d'État. Ça veut dire que quel que soit le chef d'État, ça veut dire que quel que soit qui il est, quel que soit, ça veut dire que qu'il soit chrétien ou pas chrétien, il dit, lorsque vous allez vous mettre à genoux, vous allez les influencer. Vous allez les permettre de prendre les bonnes décisions. Il a dit, et on aura la paix. On vivra tranquillement dans le pays. Annie, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tu n'as pas besoin d'être président pour faire changer le pays. Ceux qui changent le pays, c'est ceux qui se mettent à genoux. À genoux, wow. C'est pas ceux qui sont là-bas dans le bureau. C'est ceux qui se mettent à genoux. Okay. Aujourd'hui, nous avons cru que Dieu ne connaît pas comment les choses se passent. Nous avons cru que non, il faut que nous soyons là-bas pour que les choses se passent. C'est la raison pour laquelle beaucoup arrivent là-bas et ils se perdent. Oui, beaucoup. Oui. Hein? Parce que tu peux pas être plus sage que Dieu. Tu peux pas être plus intelligent que Dieu. Dieu est le maître de toutes choses. Il a dit, je veux juste quelqu'un, pas là-bas, pas entre eux. Je veux quelqu'un qui se mette à genoux. Point final. Amen. Ouais. Ok. Aujourd'hui, nous croyons que, en fait, quand je dis nous croyons, beaucoup croient hein, qu'il faut être là-bas pour que les choses changent. Et c'est la raison pour laquelle la prière n'a plus d'impact. Parce que Dieu ne répond pas à la prière, Dieu répond à la foi. Aujourd'hui, la foi de beaucoup de chrétiens est sur le poste. Ok? On doit être élu. C'est là la foi. Ça veut dire que la foi n'est plus sur la prière. C'est pour cela que nous pouvons prier pour que les choses changent au niveau de nos États. Les choses ne changeront pas.
Pas parce qu'on n'a pas prié, mais parce qu'on ne prie pas avec la foi. Okay. Notre foi n'est plus sur la sur prière. les postes. Okay. Notre foi est sur le poste. Oui, c'est ça le problème. Wow. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, on prie pour la paix, mais rien ne se passe. OK? Pourquoi? Parce que Dieu qui voit les cœurs, est un Dieu qui voit que notre foi n'est plus dans la prière. Notre foi est sur notre frère et notre sœur qui est candidat aux élections. C'est quand il va devenir président que les choses vont se passer. Okay? Et toutes ces erreurs viennent du fait que nous n'avons pas renouvelé notre intelligence. Wow. Vraiment, merci pour cet éclaircissement, parce que quand vous parlez, j'ai pensé à Daniel. Daniel, avant tout, c'était un homme de prière, un homme de foi. Absolument. Et on voit que Daniel est entouré des magiciens, tous les ténèbres étaient autour de Daniel. C'est ça. Mais à chaque fois, Daniel gagnait ses batailles parce que c'était un homme. Lui, sa foi était sur la prière. Amen. Donc voilà, c'est pas seulement dans la politique, c'est quand je suis mère de famille, partout. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi, j'ai beaucoup aimé votre exemple en tant qu'avocat. Vous avez expliqué. Enfin, c'est rare d'entendre un avocat qui va dire oui, parfois même je renonce à des procès. Oui. Quand vos clients ils viennent, ils sortent transformés. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment décidé de mettre Dieu en premier. Oui. Et j'ai envie de dire vraiment, c'est ça en fait renoncer à soi, parce qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'il y a l'erreur que les gens pensent qu'on dit notre intelligence, ça veut dire que non, je deviens vide. J'ai envie de dire, vous me parlez souvent de ces versets Genèse 2:15. Quand Dieu dit entretenir et garder, mais il faut avoir des capacités pour entretenir et garder. Quand Dieu nous parle dans Genèse 1:26 que l'homme doit dominer, c'est pas dominer sur l'être humain, mais c'est-à-dire que Dieu a mis en nous cette créativité. Absolument. Mais si je comprends, quand vous parlez de renouveler notre intelligence, c'est de renoncer, ça veut dire que tout ce que moi je dois faire doit être conforme à la parole. Oui. Est-ce que il s'agit de ça ou bien? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons arriver au niveau où nous sommes convaincus que tout ce que nous ferons, qui n'est pas conforme à la parole, ne donne pas la vie, ne produit pas la vie. Ça peut paraître bien, bon, même attrayant. Mais la vérité, c'est que puisque ce n'est pas basé sur la vérité, tôt ou tard, ça va détruire. C'est comme lorsque nous avons des nouvelles inventions, des nouvelles découvertes. Lorsqu'on a découvert la voiture, tout le monde est content. On dit, waouh, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Mais sauf que quand les gens ont commencé à conduire, ça veut dire qu'ils n'ont plus marché. Ça veut dire qu'ils n'ont plus fait des exercices physiques. Okay? Ils ont réalisé plus tard qu'ils ont commencé à être obèses, avoir des maladies cardiovasculaires, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay? Cette voiture qui paraissait comme une bénédiction a finalement été une malédiction. J'ai juste donné l'exemple de la voiture, mais on a des fast-food, on a voilà, toutes ces choses qu'on nous présente aujourd'hui, on dit waouh, ok. Et plus tard, ça devient des sources de problèmes. C'est ce qui se passe avec la connaissance. La connaissance qui n'est pas inspirée. Wow. Elle peut avoir l'air de produire des fruits. Et tout le monde se dit, voilà, mais regarde ça, regarde comment est-ce qu'eux, ils sont en train de prospérer, avec les diplômes, ils prospèrent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais parfois, cette connaissance que tu as reçue qui n'est pas inspirée, elle peut être à l'origine de l'orgueil. Par exemple. Okay. Moi, j'ai fait 10 ans d'études, je suis diplômé de ceci, et tu deviens orgueilleux. Et parce que tu deviens orgueilleux maintenant, lorsque on te met à la tête d'un peuple, tu commences à détruire le peuple. Détruire les peuples, Tu ne peux plus les respecter. Tu vois, cette connaissance, ces diplômes qui avaient l'air, bien sûr, en soi pas mauvais, mais ça crée une personne qui devient un obstacle pour l'épanouissement des autres. Ça veut dire qu'au lieu de donner la vie aux autres, il détruit la vie. Merci, pasteur, pour cette parole. Et en tout cas, moi, ce que je vais vraiment retenir cette semaine, c'est que quand on entend cette parole, Dieu veut que nous puissions devenir des disciples pour créer l'impact, mais ça veut dire que
comme nous avons reçu l'exemple du pasteur, on doit être inspiré par Dieu, en fait conduit par Dieu, et c'est là qu'on aura l'impact. Je sais pas, pasteur, je vais vous passer la parole. Vous avez un mot de la fin pour conclure ou... Voilà, donc vraiment, moi, j'aimerais nous exhorter à prendre la parole au sérieux. Si Jésus a dit de renoncer avant de le suivre, ne le suivons pas si nous n'avons pas renoncé. Sinon, le dernier jour, il dira « Je vous ai jamais connu ». Okay. Je sais que c'est pas évident. C'est pour ça que nous allons prier. Je vais prier pour une personne qui a compris qu'elle n'a pas encore renoncé à elle-même. Ça veut dire qu'elle a encore les pensées qu'elle avait de son éducation. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore remplie de toute la vérité. C'est pour ça qu'elle ne peut pas encore être conduite par le Saint-Esprit. Si tu as vraiment envie de renoncer à toi-même, alors incline juste la tête avec moi. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour mes frères, mes sœurs partout dans le monde, Seigneur. Tous ceux qui sont connectés, Seigneur, au son de ma voix. Père, que tu leur accordes la même grâce que tu m'as accordée. Seigneur, celle de me débarrasser volontairement et de manière définitive, Seigneur, de tout ce que j'avais appris, de ma tradition, de mon éducation. Et que, Père, en renonçant, qu'ils puissent maintenant te faire de la place pour que tu les remplisses de ta vérité. Comme tu l'as dit dans Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui fera dorénavant l'objet de leur pensée soit ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est digne de louange. Père, c'est ma prière pour chacun d'eux. Merci de ce que tu nous exauces et que tu nous amènes de gloire en gloire dans la connaissance de ce qui est bon, agréable et parfait. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour cette prière et je nous dis à très bientôt pour un nouveau After Church. Que Dieu vous bénisse. Soyons des hommes et des femmes inspirés par le Saint-Esprit.